tu es dans mon cœur, tu le sais. Et pour moi, tu es mon ancien. Et je remercie le Seigneur pour cette invitation que je n'ai pas voulu me dérober. Loin de là. Mais je me demande Dieu et je demande au Seigneur qu'il puisse m'aider pour ce soir, pour la réunion. Vous savez, c'est pas évident, hein, parce que des fois, la prédication, c'est comme ça, on dit on va prêcher pour prêcher. Non, c'est pas ça. Non, on veut le mot de Dieu. On veut que le Saint-Esprit touche le cœur. Parce que celui qui convainc de péché, de justice, de jugement, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui fait cette œuvre dans un cœur d'une personne, d'un homme, d'une femme. Qui peut changer quelqu'un? Qui peut changer un homme, quel qu'il soit? Quelle que soit sa nationalité ou ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est qui peut changer? Ça serait de l'argent? Pire, il le rend orgueilleux. Ça serait d'avoir du matériel, d'avoir du bien autour de lui, de rassasier ses yeux. Non, la Bible dira que ça, c'est que de la vanité pour les hommes. Et Jésus, il dit que c'est lui qui peut changer une personne totalement. Pas pour un peu de temps, pas pour dire la moitié, non, non. Jésus change le cœur. Et c'est lui seul qui peut faire de vous, comme il a fait de nous, des chrétiens. On ne n'est pas chrétien. Chrétien, non. On le devient parce qu'on accepte le Sauveur. On accepte celui qui s'est donné à la croix pour chacun de nous, qui est allé mourir au mont Golgotha parce qu'il nous aimait. Parce que Jésus t'aime. Et je pensais cet après-midi, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je pourrais apporter ce soir au milieu de ce peuple, au milieu des frères, au milieu des sœurs, au milieu de ceux qui ne te connaissent pas? Et là, ça va être un message. J'étais là, j'ai dit Seigneur, pourtant on prêche et c'est la vérité. Tu es celui qui bénit quand toi tu le veux. Parce que tout appartient à Dieu. Les temps, les moments, les circonstances, tout appartient à Dieu. On ne se convertit pas quand on veut et surtout pas comme on veut. Parce qu'il y a des conditions. Il y a le temps de Dieu. Et je regardais ce passage dans Matthieu 12, 39. Pourtant, c'est comme ça. Le titre, c'est ça, quand on le lit, c'est celui-ci. Un miracle refusé. Ça me parlait, j'ai dit, mais Seigneur, tu es celui qui bénit. Tu es celui qui a donné la vue aux aveugles. Tu es celui qui a relevé des paralytiques, Seigneur. Mais pourquoi un miracle refusé? Parce que Jésus connaît les cœurs et on ne peut pas tromper Jésus. Jésus dit qu'il lit dans le cœur comme dans un livre ouvert. Même si on mettrait une apparence, même si on viendrait devant lui avec plein de choses, avec plein d'artifices, excusez-moi de le dire, avec un masque, Jésus le verrait. On peut tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Parce que souvent aujourd'hui, l'homme et la femme, le foyer, la jeunesse, veut venir à Jésus juste pour demander un miracle. C'est vrai. Ils veulent venir à Jésus parce qu'ils croient en Jésus juste pour dire tu peux arranger ma situation. Tu peux arranger mon problème, Jésus. Tu vois, mon foyer, ça va pas. Eh bien, toi, tu peux le reconstruire, Jésus. Amen. Tu vois ma situation, mes enfants, la prison, tu vois toutes ces choses, Jésus. Toi, tu peux arranger le problème. Mais je voudrais te dire, ce soir, à quoi ça servirait que Jésus arrange le problème si la vraie solution, le vrai problème à la racine, c'est toi. Si toi, tu ne demandes pas à Jésus de changer de vie, si tu ne viens pas te repentir de tes péchés, à quoi ça servirait qu'il vienne reconstruire un couple s'il n'y a pas Dieu? Marcher quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois toujours dans le péché et ensuite se reséparer? Non, on revient plutôt et demande à Jésus de reconstruire tout. Dis Jésus, reconstruis d'abord mon cœur. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde, je vis dans le péché. Et je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Parce que des pharisiens, des scribes, la loi était là. Des docteurs de la loi.
Des hommes qui savaient ce que c'était l'écriture de foi. Donc vous pouvez connaître ce qu'est la Bible. C'est vrai, Seigneur. Vous pouvez connaître parce que vous avez entendu prêcher. Parce qu'au milieu de vous, il y a de la famille, c'est des pasteurs, c'est des chrétiens. Et alors, ça fait de toi un chrétien? Ça fait de toi quelqu'un de sauvé? De connaître la parole de Dieu, de connaître l'écriture. Mais connais-tu Jésus? C'est ça. Connais-tu le Seigneur? Ces pharisiens, ces hommes, des hommes de loi, de la religion. Jésus, excusez-moi de vous le dire, dans l'amour de Dieu. Jésus n'est pas une religion. Avec Jésus, on vit une relation. Mais on ne vit pas une religion. Alors ces hommes sont venus là. Et Jésus ne voudra jamais tromper quelqu'un en faisant un miracle. Jamais. Pourtant, c'est sa nature d'aimer et de faire un miracle. Il ne voudra jamais tromper personne. La religion trompe. Les hommes trompent. Mais Jésus ne trompe jamais personne. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alors je disais, Seigneur, regarde. Je regardais ces pharisiens, sont là, il va dire, maître. Excusez-moi, hein. C'est vrai. C'est avec mon cœur que je prêche. Amen. On appelle maître, Jésus, on pourrait l'appeler Jésus, maître, quand on veut demander quelque chose de lui. Mais on ne le veut réellement pas dans notre cœur. On veut Jésus, maître, de suite, on y va. Oh Jésus, oui, ton Jésus, est-ce que tu pourrais prier? Est-ce que je peux t'amener cette situation? Mais béni soit Dieu, parce que Jésus t'aime en réalité. Mais c'est pas ça qui compte en vrai. C'est vrai. C'est pas de dire, parce que Jésus n'est pas, excusez-moi de le dire, n'est pas un magicien. C'est ça. Jésus n'est pas un guérisseur comme les hommes du monde, comme les ténèbres. Non, il ne guérit pas comme ça. Jésus ne trompe pas, lui. Amen. Et oui. Tu sais ce que Jésus veut d'abord? Amen. Et tu sais comment l'amour de Dieu va appeler? Il t'appelle comme ça ce soir. Excuse-moi de te le dire. Et que c'est beau de la part de Dieu, quand il appelle une personne comme cela, à venir. Il va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton or. Non. Mon fils, ma fille, donne-moi tout ce qui t'appartient et je vais agir. Non, c'est pas ça. Jésus va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Afin que le vrai miracle se passe dans un cœur. Gloire à Dieu. Si un cœur n'est pas changé, il n'y a pas de réel miracle en réalité. Mon fils disait hier, on a prêché, on a partagé la prédication à Pézenas. Et il disait, à quoi ça servirait, même si tu es sur un fauteuil roulant, pardon Jésus, oui. je sais que mon sauveur et notre sauveur, le frère, peut guérir quelqu'un instantanément. Mais qu'est-ce que ça servirait à un homme de venir, juste pour être guéri, d'un fauteuil roulant, le relever, le remettre sur ses pieds, et aller courir dans le péché, frapper les gens avec ses pieds, se bagarrer dans les boîtes de nuit, aller partout, à quitter son foyer, aller vivre dans la débauche, dans toutes ces choses. Mais à quoi ça servirait? Oui, amen. À quoi ça sert? Mais si tu pourrais lui dire juste ce soir, Seigneur, aujourd'hui, Alléluia. le plus grand des miracles que tu peux faire dans ma vie, c'est changer mon cœur. Ça, c'est le plus grand miracle que tu peux expérimenter ce soir. Alléluia. Parce que Jésus connaissait le cœur. Rabbi, quand on veut un miracle de suite, Jésus devient notre maître. Excusez-moi, hein. Quand on veut un miracle, alors Jésus, oh oui, merci Seigneur. Merci les pasteurs, venez. Venez pasteurs, venez prier, parce que ça ne va pas. Mais le vrai problème, c'est le péché. Le vrai problème qu'il y a dans les foyers aujourd'hui, dans les vies, sur nos enfants, c'est le péché. Il faut que d'abord le péché soit réglé dans ta vie. Il faut déjà apporter cette situation-là, parce que c'est la plus grave en réalité. Il dira que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie, mais la vie éternelle. Je ne sais pas vous ce soir. Il ne te demande pas grand-chose, Jésus. Hein. De l'or et de l'argent, il appartient, il n'a pas besoin. La vie, c'est lui qui te l'a donné.
Même si vous voudrez dire, moi ma vie je ne la donne pas, mais en réalité la vie, le souffle de vie que tu as, appartient à Dieu. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le souffle qui est en toi appartient à Jésus, appartient à Dieu le Créateur. Mais que Jésus ne soit plus qu'un Créateur pour toi, Alléluia. mais qu'il soit ton Dieu et ton Père. Je voudrais que tu le connaisses ce soir comme Dieu, mais comme Père aussi. Il est assez d'être loin de Dieu. J'ai marqué ça. Ce que l'on voudrait, que notre situation change quand ça va plus, quand ça va plus dans mon couple, quand ça va plus dans la maladie, que ça va plus financièrement, quand les problèmes sont avec nos enfants, quand ils sortent, qu'ils vont en prison, quand ils sont touchés au péché. Nous, on voudrait juste ça, mais ça, excusez-moi de le dire, je le dis devant Dieu. Même si les choses se feraient, ça serait que superficiel. Eh oui, c'est vrai. Parce que chaque jour, chaque matin, chaque nuit, tout recommencerait. Ça ne réglerait pas le péché, ça ne réglerait pas la profondeur de ton cœur, ni le cœur de tes enfants, ni le cœur de ton foyer. Tu veux regagner ton foyer? Venez à Jésus. Amen. Tu veux gagner ton fils? Apporte-le à Jésus. Vous savez, il y a des conceptions à faire des fois. Et il y a des choix très difficiles des fois. Mais les choix les plus difficiles, quand on les prend avec Jésus, excusez-moi de vous le dire devant Dieu, c'est la solution. Amen. Parce que quand on la prend avec Jésus, on n'est plus seul pour la situation, mais c'est Jésus qui vient. Gloire à Dieu.